Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, le cours des crypto-monnaies, hausse globale du marché. Je vais aussi vous parler d'une blockchain qui a été KO pendant plus de 24 heures. On va parler aussi de la SEC contre Ripple et des milliards d'amendes en jeu. Je vais vous parler d'un nouveau format de NFT sur Solana et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors tout de suite, le cours des crypto-monnaies, hausse globale du marché aujourd'hui, plus 6,8%. Bitcoin plus 6,8%, 24 heures, 71 000 $ quasiment. Ethereum 3630 $, plus 6%. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui. Avalanche plus 6,7%. Toncoin plus 8,3%. J'hallucine quand même. Toncoin, on est quand même à la 12e place de toutes les crypto-monnaies. Polkadot 5,2%. Et bon, la plupart, je vous ai dit, des cryptos en hausse. Je voulais vous reparler de Weagle, le partenaire de la chaîne et de leur vente publique. La fin du premier round de cette vente se termine dans les prochains jours. Vous trouverez l'ensemble des liens dans la description. Weagle, c'est un service en train d'être développé par la société française Philmining, enregistrée auprès de l'AMF. C'est un service d'investissement et de paiement en crypto ou en euros. Le token en question, c'est le Weagle. C'est un jeton utilitaire destiné à la communauté et aux utilisateurs de l'application Weagle qui offre beaucoup d'avantages. Le Bitcoin, on vient de dépasser les 70 000 $. Alors on se rapproche du halving bien sûr dans 25 jours, on a cet événement qui est extrêmement attendu. On a aussi d'autres indices qui sont plutôt positifs sur le Bitcoin, tels que la quantité de Bitcoin sur les exchanges et notamment sur Coinbase qui est au plus bas depuis 9 ans. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en train d'essayer de vendre leur Bitcoin sur Coinbase, ils sont en train de les rapatrier sur des wallets qui leur appartiennent. Et ça aussi, c'est un bon signe. Alors quelle est la blockchain qui a arrêté de fonctionner pendant plus de 24 heures ? On parle de la Polygon ZKEVM. Je ne parle pas ici de la Polygon POS Chain, donc le réseau principal et historique de Polygon. Je parle ici de la nouvelle blockchain Polygon ZKEVM que Polygon a lancée il n'y a pas si longtemps que ça et qui a d'ailleurs du mal à démarrer. Honnêtement, elle a même été KO pendant plusieurs heures avant que des alertes commencent à remonter dans les news et sur Twitter. Les gens utilisent très peu cette blockchain parce qu'il n'y a pas vraiment d'incitation, il n'y a pas de airdrop à venir potentiellement. En tout cas, le token existe déjà, le Matic, et du coup, les farmers d'airdrop notamment, ne se sont pas précipités sur cette blockchain. Et du coup, là, elle a arrêté de fonctionner. Il y a eu un bug. Ils ont dû complètement mettre à jour le système. Ils ont même dû faire appel à leur système d'urgence pour faire une mise à jour d'urgence parce que normalement les mises à jour prennent plusieurs jours pour des raisons de sécurité. Là, il y a eu le Security Council qui a mis quelque chose de... Voilà, c'est comme s'ils ont sorti les clés de la valise nucléaire pour corriger un peu tout ça. Bref, ça a été corrigé, mais ça a mis du temps. Et voilà, malheureusement, ça montre que les solutions de niveau 2, et au moins la solution niveau 2 de Polygon n'est pas encore vraiment mature. Polygon, pourtant, ils sont très très bons techniquement. Leur outil pour construire des solutions de niveau 2 est utilisé par plein de blockchains différentes et même eux, ils ont eu des problèmes. Alors ça, ce que ça met en avant aussi, c'est le risque de centralisation sur ces solutions de niveau 2. Là, ils ont corrigé le problème, il y a eu le Security Council qui a corrigé le problème, mais en fait, le pire du pire des cas, c'est à tout moment, en fait, ce Security Council a le droit de mettre à jour la blockchain Polygon pour faire ce qu'ils veulent. Des divers cryptos qui sont dedans. Ils peuvent en théorie voler les cryptos. Après, c'est un risque qui existe sur la plupart des solutions de niveau 2 où il y a un wallet multisig qui a les droits en fait de faire tout et n'importe quoi sur la solution de niveau 2. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête quand même les solutions de niveau 2 sont moins sécurisées que les solutions de niveau 1 pour le moment. Ils sont en train de se décentraliser, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ensuite, on va parler de Binance au Nigeria et de deux hauts dirigeants de Binance qui ont été arrêtés il y a quelques semaines maintenant au Nigeria. On reproche à Binance de la fraude fiscale au Nigeria notamment, on leur demande des informations. Bref, il y a 2 personnes qui étaient arrêtées, qui étaient une sorte de prison, enfin ils étaient en résidence surveillée. Et il y a une de ces 2 personnes qui nous a fait une Carlos Ghosn. Il a réussi à s'évader. On parle de Nadim Anjarwalla. Il a la nationalité britannique et il est kenyan aussi. Il a rendu son passeport britannique lorsqu'il a été arrêté, mais il a gardé son passeport kenyan et en fait, il a demandé à aller faire la prière à la mosquée et il a profité de ce moment pour s'évader et pour que ses gardes voilà, en tout cas, on ne sait pas exactement comment il a fait, mais ça ferait peut-être un petit film sympa. Comment il a fait cette évasion? Donc là, a priori, il a quitté le territoire, il est passé par une compagnie aérienne du Moyen-Orient pour pouvoir ensuite partir et on ne sait pas d'où. Mais voilà, il est plus sur le territoire au Nigeria. L'autre dirigeant de Binance est toujours arrêté.
c'est assez rare de voir des dirigeants d'un exchange poursuivis. Généralement, c'est plus l'exchange qui a un problème. Il n'y a pas vraiment de poursuite pénale contre les dirigeants, mais c'est clairement un risque. C'est pour ça que je pense que Binance va tout faire pour essayer de sortir la deuxième personne. Mais bon, là, la première personne a pu quitter le territoire. Ensuite, on parle de la SEC. La SEC contre Ripple, c'est toujours pas fini. Ça continue. Et a priori, la SEC va demander 2 milliards d'amendes aux juges, soit des amendes, des pénalités, pour toute l'histoire de la SEC contre Ripple. Est-ce que le fait que XRP ait une securities, etc. Il y a eu une victoire partielle de la SEC face à Ripple plutôt de Ripple face à la SEC. Ripple a gagné sur l'aspect comme quoi les XRP n'étaient pas des securities quand ils étaient vendus directement sur des exchanges par Ripple, mais que quand ça a été vendu à des institutionnels, là c'était considéré comme des securities. Bref, il y a encore des choses qui doivent être décidées, les pénalités, et on va voir la conclusion de tout ça. Honnêtement, même s'il y a 2 milliards d'amendes pour Ripple, c'est pas la fin du monde. Ripple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ils ont quasiment 1 milliard de tokens XRP qui arrivent tous les mois, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent les utiliser pour payer l'amende, et ils devraient s'en sortir. Donc pour moi, c'est pas la mort de Ripple. Après, il faut voir c'est quoi le reste des sanctions qui vont... Oui, il y aura, mais si c'est juste les 2 milliards, honnêtement, c'est pas la mort pour Ripple. Ensuite, on va parler de Solana. Solana et de NFT sur Solana. Alors, le format NFT le plus utilisé sur Solana, c'est le format qui a été lancé au niveau de Metaplex. C'est le format le plus... Enfin, c'est le standard NFT. C'est quelque chose de... Enfin, il n'y a quasiment que ça. Et ils viennent d'annoncer une nouvelle mise à jour de ce format beaucoup plus performante, qui consomme beaucoup moins de frais. On parle d'un mint de NFT qui coûterait 0,70$ au lieu des 4,25$ actuellement à peu près. Donc c'est en train d'arriver. Et la bonne nouvelle pour le token Metaplex, MPLX, regardez, il vient de faire 69% en 24 heures. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que la moitié des frais qui vont être générés par ce format, et même par le format historique, va être converti en token MPLX et va être reversé au DAO derrière MPLX, et ensuite le DAO pourra décider de faire ce qu'il veut. Le DAO, c'est l'organisation autonome qui est formée par tous les détenteurs du token MPLX. Donc on va dire, plus il y aura de transactions NFT, plus ça va générer de frais, plus la fondation va acheter du MPLX. Ensuite, le MPLX va être donné au DAO, et le DAO ensuite pourra en faire ce qu'il veut. Il pourra décider de burn le token pour réduire le nombre de tokens en circulation. Il pourra aussi décider juste de faire un système de staking, par exemple, pour inciter les gens à venir staker des tokens MPLX. Ça sera vraiment au DAO de décider. Mais voilà, c'est en train de faire décoller ce token-là, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réelle utilité, on va dire, au token MPLX. Là, ça devient un token vraiment de partage de revenus, on va dire. C'est très à la mode, le fee switch en ce moment. Uniswap, ils sont en cours de l'activer. On parle de Frax aussi qui est en train d'activer ce fee switch. On est en train de passer à ce narratif de vraiment rendement réel, de real yield associé au token. On a AV aussi qui est en train d'essayer de se débarrasser de toutes les autres incitations autres que le real yield. Donc c'est en train d'arriver, on va dire, c'est un peu la phase où les projets crypto sont en train de devenir matures, sont en train de générer un réel revenu et sont en train de distribuer ce revenu aux détenteurs de leur token. Donc oui, ça se rapproche des actions avec le reversement des dividendes, avec le rachat d'actions qui peut être similaire dans le monde crypto au burn. Donc bon, on est en train de recréer un certain nombre de choses qui existaient dans le monde de la finance traditionnelle pour redistribuer de la valeur. C'est en train d'arriver sur les cryptos, c'est en train de vraiment d'arriver massivement sur les très gros projets crypto. Et ensuite, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger. On va parler du meme coin associé à Joe Biden, Joe Biden, je crois, le nom de ce meme coin, Biden, voilà, sur Solana. Ce meme coin vient de prendre 54% en 24 heures. Il a dépassé les 250 millions de dollars de market cap. Bref, c'est une tendance qui continue depuis un certain temps. Ces meme coins politiques, ces meme coins associés à des stars, en fait, qui sont juste mal orthographiés ou autres. C'est juste une mode. Je pense pas que ça va rester dans la durée. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le Dogecoin, ça a été lancé comme une blague il y a très longtemps, plus de 10 ans maintenant, et après de 10 ans, et ça continue d'exister. C'est quand même à la 9e place de toutes les crypto-monnaies. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.